Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais une petite vidéo sur les dollars américains. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi il y a autant de prix qui sont affichés en dollars, y compris les excursions d'ailleurs. Quand je vous envoie la brochure, les prix sont affichés en dollars US. Et c'est vrai que c'est pas forcément logique parce que la monnaie du pays, ça reste le peso mexicain. Donc pourquoi petite explication. C'est quelque chose qui s'est mis en place au fil des ans. Il faut savoir que la zone touristique du pays, c'était pas Cancun, Playa, Tulum, la Riviera Maya, c'était Acapulco. Acapulco qui est sur la côte pacifique. Et il y a quelques dizaines d'années, quand Acapulco est devenu un petit peu moins sympathique niveau sécurité, on a cherché une nouvelle zone à développer et c'est comme ça que plusieurs personnes se sont dit Cancun c'est quand même pas mal, l'eau a une jolie couleur et pourquoi pas, et Cancun a émergé de nulle part. On a construit des hôtels, sauf que Cancun, j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs, vous pourrez aller voir si vous tapez Cancun, j'ai fait un post sur l'histoire un peu de Cancun et sa création. Mais Cancun, vous avez la mer, vous avez une lagune et il y a un petit bras de terre qui est devenu la zone hôtelière de Cancun. Donc ça s'est vite rempli et quand ça a été plein à craquer, c'est descendu. C'est comme ça que Playa del Carmen a explosé il y a 25 ans à peu près. Et c'est comme ça que maintenant Tulum est en train de grossir et Bacalar, etc. vers le sud parce que au bout d'un moment, ça se remplit donc on descend. Bref, tout ça pour dire que à Acapulco, la très grande majorité du tourisme venait des États-Unis. Et à Cancun, c'est la même chose. Et du coup, on a adopté le dollar US comme monnaie touristique un petit peu. Pour vous donner une idée, chaque année, sur les environ 10 millions de touristes qui arrivent, 10 millions par an, on a 65% qui arrivent des États-Unis. C'est énorme. 65% des États-Unis. Ensuite, on a environ 11% qui arrivent du Canada. 2%, 2, quelque chose pour cent, presque à égalité entre le Royaume-Uni et la Colombie. Et ensuite, on descend dans les 1, quelque chose pour cent et 0, quelque chose. Et dans les 1, et quelques, on a l'Allemagne et la France. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une explication. Pourquoi il y a autant de prix qui sont en dollars? Parce que la grande majorité des visiteurs qui arrivent ici arrivent des États-Unis et ils ont un pouvoir d'achat important. Et du coup, on accepte les dollars et on a rendu le dollar monnaie courante sans mauvais jeu de mots. Voilà. Après, la monnaie du pays, ça reste le peso mexicain. Donc, si vous allez au distributeur, vous allez retirer des pesos. Si vous changez de l'argent, vous allez changer de l'argent pour des pesos. Et le peso est accepté absolument partout, tout le temps. Il n'y a aucune exception là-dessus. Les dollars sont acceptés à beaucoup d'endroits, mais la monnaie nationale, ça reste le peso. Donc, si vous avez des dollars, amenez-les. Si vous n'en avez pas, ne vous compliquez pas la vie. Changez directement pour des pesos et c'est l'idéal.